Bienvenue mesdames, messieurs, c'est parti pour ce round-up de la semaine. Au sommaire de cette édition, la manifestation de protestation de la presse sénégalaise tenue à Dakar et dans d'autres localités du pays pour exiger la libération immédiate du journaliste Pape Alé Niang, incarcéré depuis le 6 novembre 2022. Journalistes, techniciens de médias et défenseurs des droits humains ont répondu à l'appel. Examen et adoption des projets de budget 2023 à l'Assemblée nationale. Les députés ont démarré les travaux jeudi. La session s'est ouverte avec l'examen de la loi de finances 2023. Au centre des débats figurait la dette publique. Opposition et majorité ont donné leur point de vue sur la question. Et puis, baisse du coût de la vie. Commerçants et clients toujours inassouvis. Si certains vendeurs renseignent se conformer aux mesures de l'État, des clients dénoncent de leur côté des manquements. Ils invitent les autorités à un contrôle exhaustif. Et enfin en sport, cette nouvelle qui anéantit les espoirs du Sénégal dans sa participation à la Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr du forfait de sa star Sadio Mané qui est désormais officiel. L'état de santé du Ballon d'Or africain n'est pas favorable pour participer à la compétition selon le staff sanitaire de la tanière. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de rester fidèle au programme de Dakar Actu. Comme annoncé, la coordination des associations de la presse a tenu sa marche vendredi pour exiger la libération immédiate du journaliste d'investigation Pape Alé Niang. De caractère pacifique, la manifestation autorisée par le préfet de Dakar a duré 3 tours d'horloge avec la participation de plusieurs organismes. Les travailleurs des médias ont répondu à l'appel. Ils ont effectué leur procession le long de l'avenue Bourguiba jusqu'au jet d'eau, avec comme point de départ l'école normale supérieure. Revivez la mobilisation de protestation. Parce que le journalisme doit la responsabilité d'abord. La responsabilité est d'abord individuelle avant que une responsabilité collective. Donc ce que Pape a fait, on est très très fiers de lui. Si c'est à recommencer, on va le recommencer jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Parce que sa place n'est que de prison. Wow, ça fait toujours plaisir de voir des journalistes sortir des rédactions, des techniciens, venir dire bravo à la presse et leur dire que si nous savons que nous devons faire ce travail. Ko xamne saccio feno gero jaayo drogue jaayo yamba c'est liggéey nga doon def dafa joxe xibaar te joxe xibaar mooy liggéeyu Pape Alé. Qu'un journaliste ne doit aller en prison pour avoir fait un travail. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Et personne Pape Alé Niang. Mais le message qui en parle aujourd'hui, le message existe-t-il ou pas? Voilà des questions. N'importe quel Sénégalais, qui qu'il soit, d'autant plus contribuable, dont le journaliste, alors il devrait se taire. Il y a des questions. Il y a des questions, c'est dommage. Et moi, je pensais que le Sénégal avait dépassé cette affaire-là. La presse de Mbour a également manifesté contre l'incarcération du journaliste. Elle a dénoncé avec énergie la détention de Pape Alé Niang. Selon le porte-parole du collectif des journalistes de Mbour, Alioune Badara Ciss, l'objectif du régime est de briser la plume et casser le micro. Écoutons ses propos au micro de Aliou et Cherba. Tay mën nañu sañ taxaw wax ni Pape Alé ci niñ ko xamé ci professionnalisme amul sañ-sañ di génné ay secret militaire wala di def leneen nguur gi limu bëgg moy fexé ba jaxase xelu askan wi ak ñi nga xam moy journaliste yi jàpp Pape Alé Niang boobu nag pouvoir bi limu ci jublu moy fexé ba noppiloo non seulement suñu brillant confrère bi di Pape Alé Niang waaye li ñu constaté mooy fexe ba mbooleem journaliste yi ñu bañ a amati kaddu bañ a amati sañ-sañ pour wax ci dëkk bi loolu nag du lu mën loo xam ne nii mën na nekk singali boobu nag nekk loo xam ne nii tegu na ci kaw profession journaliste yi tey jii nii pouvoir bi nag fas yéene ko yëkkati mu mel ni jaasi boo xam ne teg nañ ko suñu kaw bopp mais nañ jàpp ne loolu du tax ñu arrière. Toujours dans le cadre de l'incarcération du journaliste Pape Alé Niang, Amsatou Sow Sidibé a plaidé la libération du journaliste. Dans un contexte d'échauffement des esprits, le professeur plaide vivement au nom de la démocratie, de la paix et de la stabilité du pays que le journaliste soit libéré.
Considérant que le Sénégal a toujours été un exemple de démocratie, de dialogue et d'échange, Amsatou Sow Sidibé invite à de larges médiations pour éviter à la nation un déséquilibre insoutenable et incontrôlable. Et puis parlons de l'Assemblée nationale avec le démarrage des travaux pour l'adoption du projet LFI 2023. Donc, après les travaux de commission, l'Assemblée nationale a entamé jeudi les séances plénières pour l'examen et l'adoption des projets de budget 2023. La session plénière a démarré par l'examen de la loi de finances 2023 défendue par le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamedou Moustapha Ba. Les députés ont commencé par l'adoption du budget de fonctionnement des institutions de la République telles que la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, entre autres. Au centre des débats revenait l'endettement du Sénégal. La majorité et l'opposition ont chacune donné leur position sur la question. Écoutons-les. Le ministre des Finances a parlé d'une réserve budgétaire de 150 milliards. Il a pris en compte les préoccupations des parlementaires. S'il vous plaît, attendons une autre loi, nous allons avoir ça. Le débat il est important, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange. Mais nous tous, nous devons, si nous sommes des patriotes, nous devons ensemble voter ce budget, même s'il y a des manquements. Tout n'est parfait. Monsieur le ministre, il y a une exonération fiscale. Ku ci melni Idan Perez ak ñeneen jamono joju Sénégal mu ngi fay bëss bu nek 4,7 milliards ci bor. Jamono joju Sénégal mu ngi fay weer bu nek 141 milliards de bor fekk mu ngi exonéré mu ngi may ba pare naan béykat sàmmkat néew di doole ouvrier fay leen l'impôt loolu du dëgg du yoon. Nous avons à peu près 2000 milliards, je ne sais pas, de dettes. Sur quoi elle repose? Lan moo tax dette am? C'est parce que mënuñu financer suñu budget par des ressources propres. Mais monsieur le ministre, dette bu baree baaxul ci réew. Daf ñuy xañ suñu souveraineté. On a une économie dynamique dirigée par des compétents, des hommes compétents comme Moustapha Ba et son équipe, avec une vision du président de la République Macky Sall, qui est un ingénieur géologue. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamedou Moustapha Ba, a apporté plus de précisions sur la dette publique à l'occasion de l'option de la LFI 2023. Selon l'autorité, elle se chiffre à 1600 milliards. Il a face aux parlementaires tenus à recadrer le débat sur le sujet. Écoutons ses propos. L'encours de la dette du Sénégal, dette totale de l'administration centrale, je vais revenir sur les 75% dont vous avez parlé. C'est 11 326 milliards au 30 juin. Et projeté à 11 447,2 milliards à fin décembre, soit 67,9% du PIB, inférieur à la norme communautaire de 70%. Mais cet encours de la dette, ce qu'on a déjà décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé, c'est constitué de quoi? La dette est intergénérationnelle. Ça transcende les régimes politiques. Je vais vous la démontrer. Le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Edouard Gamayel, a, à l'issue de sa visite de 10 jours dans le pays, présenté une situation performante de la politique économique du pays. L'autorité intervenait dans le cadre de la mission du Fonds monétaire international pour la dernière revue du programme soutenu par l'instrument de coordination de la politique économique, la facilité de crédit de confirmation à l'accord de confirmation. Dans une présentation globale, il est revenu sur la dette publique de l'ordre de 75% du PIB. Il a notamment renseigné qu'elle reste soutenable et recommande une meilleure gestion tendant à l'augmentation des marges de manœuvre. Écoutons-le. La dette, elle est toujours soutenable, donc il n'y a pas de souci de non-soutenabilité de la dette. Tout ce qu'on est en train d'encourager le gouvernement de faire, c'est d'essayer de
de créer certains espaces, de réduire les déficits, si vous voulez, graduellement, de façon à ce que s'il y a un autre choc dans les années à venir, ou si le choc actuel va perdurer, de façon à ce que le gouvernement puisse puiser dans ses réserves, et dans le choix de réserve, c'est-à-dire qu'il ait une marge de manœuvre au niveau de sa dette, sans qu'il y ait un risque sur la dette, de façon à avoir des déficits plus élevés. La politique de baisse des prix que le gouvernement a décidé, bien sûr, ceci va contribuer à limiter l'inflation. Et puis, baisse des prix, il faudra se faire violence pour soulager les clients. C'est entre autres le ressenti de certains commerçants détaillants qui sont dans l'obligation de respecter les nouveaux prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, l'huile, le sucre utilisé en abondance par les Sénégalais. Un tour dans certains marchés de la banlieue de Dakar aura suffi pour se rendre compte de la situation sur le terrain quelques heures après l'entrée en vigueur des nouveaux prix. maa ngi jaayee kilo ceeb 325 kilo suukar 575 litre diwlin 1200 maa ngi koy appliqué bu baax a baax waaw loolu moom wàññi boo wax dëgg yàlla moom baax na moom. prix yi yëpp mi ngi commencé wàcc benn par benn si waaye mi ngi wàññeeku kilo ceeb 325 non parfumé 20 litres mi ngi ci 22 500 parce que mi ngi génne en gros léegi 21 250 vraiment mi ngi wàññeeku baax a baax. diwlin aussi tamit même suukar aussi wàññeeku na tout lépp ñun lépp dañuy jaay lépp lu jigéen ñi it si biir wàññi dañu lépp lu Macky Sall waxoon nañ ko wàññi macha allah mi ngi wàññi benn par benn. li ñu ko woon jaay la ñu ko jaayee. même prix déedéet 700 la ñu ko jaayee kilo bi. 575 léegi 700 lañ koy jaayee nag wàññeekuñ de. moom lañ la ko jaayee tey jii waaw. benn prix wàññeeku la lépp daan jar ba léegi moom lay jar parce que nag xaw ma ci jaaykat yi la xaw ma ci grossiste yi la parce que mënoo comprendre mais prix ba nga daan jëndee ba léegi moom ngay jëndee dara wàññeekul ci marché bi dara du dara nag du dara dëkk bi. Toujours dans le cadre du baisse du coût de la vie, la Fédération des agents et courtiers immobiliers du Sénégal et l'Association nationale des agents immobiliers du Sénégal dénoncent les mesures de baisse liées au loyer. En conférence de presse vendredi, les deux organisations ont confié que les directives du gouvernement sur le coût du loyer sont en déphasage de leurs propositions. Ils se sont prononcés. Écoutons-les. Le 5 novembre dernier, le président de la République a en tout cas annoncé un certain nombre de décisions qui n'ont pas du tout été en corrélation avec ce qui a été, en tout cas avec ce qui ressort un peu de ces concertations-là. C'est pourquoi nous avons fait part tout à l'heure de toutes les incohérences par rapport aux différentes décisions. Notamment, il y a d'abord la fourchette, n'est-ce pas, de réduction du loyer. Nous avons dit que dès lors que l'objectif c'est de soulager les populations démunies, pour nous, au Sénégal, nous savons tous quel est aujourd'hui le salaire moyen du Sénégalais. Celui qui paye 300 000 ou 500 000 ne peut pas être considéré comme pauvre. Si nous voulons aider véritablement les pauvres, ce sont ceux-là qui payent un loyer compris entre 0 et 150 000. C'est là où il faut mettre l'accent pour aider, n'est-ce pas, les populations les plus démunies. Et en bref, le président du tribunal de grande instance de Mbour a décidé mardi de mettre en délibéré l'affaire des gardes du corps de Ousmane Sonko impliqués dans les violences survenues le 30 octobre à Tchiki, dans la commune de Diass. Les 5 membres de la garde rapprochée du leader du PASTEF et les responsables politiques de la paire à Tchiki, Oumar Ndione, seront fixés sur leur sort le 29 novembre prochain. Le procès marathon a permis à la défense de tenter de démonter les accusations après que le procureur a requis 2 ans dont 1 an ferme pour les 4 gardes du corps et 1 an dont 6 mois pour le sieur Oumar Ndione. Nous y reviendrons dans nos prochains développements. Et parlons sport avec la nouvelle qui est tombée vendredi. Sadio Mané ne prendra pas part à la Coupe du Monde Qatar 2022. La star du foot
est officiellement déclaré forfait pour la compétition internationale, selon le médecin de la sélection sénégalaise qui a donné l'information. L'évolution de la santé du Ballon d'Or africain n'est pas favorable pour participer à la Coupe du Monde. Le spécialiste a d'ailleurs annoncé des possibilités de voir Sadio Mané subir une intervention chirurgicale. Écoutons ses propos. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. Le président de la République a exprimé sa compassion aux joueurs suite à l'annonce de son absence pour la Coupe du Monde. Macky Sall a posté un tweet dans lequel il souhaitait prompt rétablissement à Sadio Mané après son forfait définitif pour le Mondial Qatar 2022. Poursuivant, le chef de l'État a écrit, je cite, « Bon courage, Nyancho, la santé avant tout. Tu reviendras encore plus fort. » En guise d'information, le président Macky Sall va remettre le drapeau au Lion de la Teranga le dimanche 20 novembre à Doha, veille de la rencontre avec les Pays-Bas. La cérémonie se tiendra dans les locaux de l'ambassade du Sénégal au Qatar. Toujours dans le cadre du forfait de Sadio Mané, c'est un véritable coup de massue pour le 12e Gaïndé, sorti sur blessure le 8 novembre dernier lors d'une victoire de son club, le Bayern Munich, contre le Werder Bremen. Sadio Mané a bien été convoqué par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Malheureusement, il ne jouera pas avec ses coéquipiers à l'occasion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Son forfait a été accueilli avec tristesse par le 12e Gaïndé. bu sañoon dem Coupe du Monde wane boppam wane waat boppam sax laay wax. gars yi nag li ñu foog amul de équipe bi day dox na mu war a doxee. lu leer laa leen tegal nii. Sadio Mané équipe bi day dox na mu war a doxee. c'est que nag Sadio moom kenn la ci équipe bi moom bu bokkoon ci équipe moom équipe bi day gën a dox waaw mais du tee nag équipe bi day dox de waaw gars yi nañu xaar Sénégal ca kanam. équipe nationale bi. collectif lan wax te du Sadio Mané kese d'accord Sadio Mané mooy sunu yaakaar mais nag booy man gëm naa ne buñ ànd yóbboo gëm-gëm ak fulla ak jom mën nañ cee génn quoi. xam nga tam doo jël benn affaire ne comme Sadio Mané nekk fi du ñu gagné non non nous on marche pas comme ça Sénégal lañ ne te xam nañu tam ñun am nañu yàlla donc foog ñu teg ko fa tamit. blessure Sadio Mané dina gàllankoor équipe bi dina gàllankoor parce que Sadio Mané du ku ndaw quoi parce que jour la boo xamante ni si au moins que bu footballoon xam nga bu téye bal rek dina am 3 jours ba 4 jours yu ñëw du marqué yu koy ñëw du marqué xam nga loolu day may yeneen joueurs yi occasion yoo xamante ni kenn du leen marqué bu se blessé xam na dina métti si équipe bi quoi mais dañ koy ñaanal rek yàlla andiwaat ko ak jàmm. waaw blessure Sadio Mané dina gàllankoor lu bëri quoi surtout moralement dina affecté joueurs yi mais bon. ñoo ngi yaakaar que voilà mu bañ a ngande yenn ngande yi quoi. boo xool amuñu ay meneurs de jeu yu bëri quoi si terrain boo xool Sadio Mané ak Krépin moo am comme genre profil boobu te meneurs de jeu lu am solo la si terrain quoi koo xam ne day jël bal lu koy yóbbu. Et c'est ce qui met terme à votre édition de la semaine. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité en visitant notre site web Dakaractu et ses plateformes. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end.